Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Alors ce tirage que je viens de réaliser, il est très intéressant parce qu'on voit qu'il vous permet de remettre en question des choses qui sont établies. Si vous voulez du changement, eh bien c'est ce que vous allez penser ce mois-ci. Vous allez penser changement, penser stratégie de changement. Pourquoi? Pour aller vers plus d'harmonie. Je vous laisse découvrir dans ce tirage comment vous allez vous y prendre, quelles peuvent être les choses qui vont vous aider, les choses qui peuvent vous entraver. Il y a des conseils à suivre, ce qu'il faut éviter. Et puis, il y a surtout là où vous en êtes à la fin du mois. Donc, je vous laisse découvrir tout ça pour vous, mes vierges. Avant ça, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker, partager et commenter ces vidéos si elles vous plaisent, parce que, évidemment, c'est comme ça que vous m'aidez à maintenir la chaîne et à continuer à vous proposer des guidances. N'hésitez pas non plus à aller sur mon site internet, voir les nouvelles dates de formation, les formations à télécharger et tout ce que je peux vous proposer en termes d'accompagnement personnalisé. Merci à tous et bon visionnage. Donc les vierges, regardons ce qui vous attend pour ce mois de septembre sur le plan général. Je vous accueille avec l'empereur inversé qui est la carte que j'avais tirée sur l'année, en tout cas sur le mois de septembre quand j'ai fait votre tirage annuel 2024. Alors l'empereur inversé, il parle de remise en question, de déstabilisation de ce qui était ancré ou établi et remis sur la table. Les choses peuvent être un petit peu fluctuantes, on peut avoir de l'hésitation, de l'inconstance, et on peut aussi vraiment remettre en question des choses, des fondements, soit de sa façon de penser, de sa vision du monde, soit de la situation dans laquelle on est. Alors on va tout de suite aller voir quel est votre état d'esprit à vous, les vierges, pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Donc quel est votre état d'esprit? Hop là, donc nous avons l'as de coupe. Alors avec l'as de coupe, on a une envie d'ouvrir son cœur, une envie de redémarrer quelque chose, de repartir alors de zéro ou en tout cas de repartir d'une nouvelle envie, d'une nouvelle possibilité. Donc ce mois de septembre, pour vous les vierges, il est plutôt axé sur remise en question de ce qui fait votre bonheur, de ce qui est bon pour vous, de ce que vous aimez. Ok, on va regarder ce qui vous préoccupe. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe, les vierges? Hop, on a le soleil. Alors, ce qui vous préoccupe, effectivement, c'est votre bien-être, hein. Donc là, on est très cohérent. Vous remettez en question ce qui est bon pour vous, vous remettez en question des choses établies pour redémarrer peut-être sur de nouvelles choses, dans le but d'obtenir un bien-être, une joie, un équilibre, quelque chose qui, en fait, finalement, vient vous donner plus de liberté, plus de visibilité, plus de plaisir, plus de joie. On a l'impression aussi avec le soleil que vos préoccupations sont beaucoup plus ancrées dans le présent, que sur le futur. C'est-à-dire que vous auriez pu jusqu'à présent prendre des décisions par rapport à des, situations que vous imaginez au futur, c'est-à-dire: «Je commence à faire ça parce que plus tard ça m'apportera ceci» et là, en fait, si vous voulez, avec le soleil, on est plutôt dans une dynamique de: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour moi pour être heureux ou heureuse maintenant?» OK, donc votre préoccupation, c'est votre joie, votre bonheur, votre enthousiasme, les possibilités, qu'il y a d'aller vers un épanouissement. Alors, on va regarder ce que ça donne au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau professionnel? Pour les vierges sur ce mois de septembre 2024. Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, on veut retrouver plaisir et joie. Donc, très clairement, au mois de septembre, soit vous avez passé un très beau mois d'août, vous avez fait plein de choses super sympas, vous avez été dans une belle ambiance et vous vous dites: «Je vais absolument trouver le moyen de faire perdurer ça». Soit, ça vous a permis de réaliser que de toute façon, en septembre, vos bonnes résolutions, hein, vous n'attendez pas janvier, les vierges, pour remettre les choses en question. Vos bonnes résolutions de septembre, c'est d'aller vers quelque chose qui vous plaît. Donc le 3 de coupe, c'est comment je peux trouver du plaisir à faire ce que je fais quotidiennement? Comment je peux trouver du plaisir dans ce que je fais au niveau professionnel? OK. Allez, on va regarder avec une deuxième carte comment ce 3 de coupe, il est aspecté. Alors, hop.
Donc, ce sera celle-ci, pardon, le roi de bâton. Roi de bâton, on a cette notion de vouloir affirmer encore et toujours ses besoins. Donc, vraiment, il y a un seul leitmotiv dans votre vie en septembre pour le moment, les vierges, c'est comment j'arrive à faire respecter ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Comment je m'impose. Le roi de bâton, c'est être capable de faire des demandes raisonnables, des demandes bien formulées, avec une belle assise, une belle autorité. Et donc ici, on voit très bien que vous voulez faire des demandes pour que votre vie professionnelle se passe mieux, soit plus harmonieuse et plus en lien avec ce dont vous avez besoin. OK. Bon, on va regarder au niveau matériel ce que ça donne. Là. Le 2 de denier. Alors visiblement, il y a quand même des choses à prendre en compte au niveau matériel. C'est-à-dire que si vous voulez opérer des changements ou des remaniements sur votre vie professionnelle, il va falloir prendre en compte que ça va modifier des aspects pragmatiques, pratiques de votre vie. Le 2 de denier, c'est vraiment je réfléchis à mes options, je réfléchis à ce dont j'ai besoin. Je suis dans une phase vraiment où je pense le projet, où je l'imagine. Le 2 n'est pas du tout une carte d'action. Donc en fait, j'ai l'impression ici que, vous avez envie de repartir de zéro pour vous sentir mieux ou en tout cas, vous avez envie de réenclencher quelque chose pour vous sentir mieux. Au niveau boulot, vous voulez y trouver plus de joie, plus de bonheur, mais vous savez que ça peut prendre du temps ou que ça peut vous demander des modifications concrètes. C'est pas juste une question de posture, d'attitude, c'est aussi peut-être, une problématique organisationnelle. OK, donc un mois sur lequel, bah, effectivement, empereur inversé, on remet en question. On remet en question, on bouge un peu les lignes, mais on n'est peut-être pas encore tout à fait, en train de faire, de mettre en œuvre. Allons voir sur la sphère relationnelle, affective, ce que ça nous dit. Hop, celle-ci reste dans mes mains. OK, la papesse. Alors, la papesse, c'est pareil, c'est une carte de passivité où on écoute son intuition, où on essaye d'être, oui, d'être à l'écoute de soi, où on intériorise, on essaye de comprendre. Alors, moi, ce que j'imagine ici avec, parce que quand même l'as de coupe et le soleil, ça peut nous parler aussi quand même du déploiement, affectif, hein, personnel, où on a envie de démarrer quelque chose de plus épanouissant. Vous pourriez être en train de réfléchir à votre situation. Admettons, vous êtes dans une relation ou en lien avec quelqu'un, ça peut être amical, familial, hein, et amoureux, il y a pas de c'est les gens qu'on aime, hein, l'affectif. Donc vous êtes dans une relation et ça vous convient pas tel quel. Eh bien, vous pourriez prendre ce mois de septembre pour réfléchir à est-ce que, cette situation, elle est modifiable? Est-ce qu'on peut changer des choses? Est-ce qu'on pourrait repartir de zéro ou injecter une nouvelle énergie dedans? Ou est-ce qu'il va falloir peut-être s'en séparer, faire différemment? Et si vous êtes seul, eh bien, vous pourriez aussi avoir envie de créer quelque chose, de construire quelque chose et dans ce cas-là, en fait, vous essayez d'être à l'écoute de vos besoins et de vos envies par rapport à cette démarche. OK, on va regarder la deuxième carte. Hop, celle-ci me reste dans les mains. C'est, voilà, le 4 d'épée. Donc, mes chères vierges, sur ce mois de septembre, vous allez réfléchir à la meilleure façon de faire. Vous avez une envie et vous êtes en train de vous dire, OK, j'ai envie de me sentir mieux, de me sentir plus heureux ou plus heureuse. Comment je m'y prends? Au niveau du professionnel, je veux plus de joie, plus d'enthousiasme, plus de plaisir. Et au niveau personnel, je vais essayer de réfléchir à la meilleure stratégie pour obtenir ce fameux renouveau et cette harmonie. Parce que le 4 d'épée est une carte de réflexion. On vous dit, voilà, c'est, j'aime bien, on dit toujours: «C'est le repos du guerrier entre 2 batailles» parce qu'en fait, si vous voulez, l'image, c'est que vous n'êtes pas dans l'action, le corps se repose, par contre le mental essaye d'anticiper la prochaine action. Il essaye de réfléchir à quelle est la meilleure action à poser pour aller dans le sens de l'objectif, c'est-à-dire gagner la guerre et non pas forcément qu'une bataille. Donc ici, jusque-là, dans l'état des lieux finalement de ce qui se passe pour vous sur ce mois de septembre, on voit qu'il y a une envie de remise en question parce qu'il y a l'envie de remettre sur le devant de la scène votre bonheur, votre épanouissement, votre sérénité et qu'il y a forcément des choses à remettre en place sur la sphère professionnelle. En tout cas, une affirmation, retrouver plus de joie, plus de plaisir et sur le plan personnel, une vraie stratégie à aller élaborer. OK, on va regarder où vous en êtes dans votre mission de vie. Alors, ce sera celle-ci.
Le 2 d'épée. Alors avec le 2 d'épée, encore une fois, on vous dit que vous êtes à l'heure de la réflexion et des choix. C'est le moment, je pense que l'univers vous a probablement apporté des opportunités et vous demande d'y réfléchir très sérieusement parce que vous allez devoir, choisir une option, vous allez devoir évaluer les différentes possibilités et là, vraiment, ce 2 d'épée, il vous dit: «OK, encore une fois, lame de passivité, de réflexion». Donc vraiment, vraiment, c'est un mois de réflexion. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'événements pour vous sur ce mois-ci. Par contre, il y a beaucoup de choses qui vont bouger intérieurement dans votre façon de voir les choses, dans votre, peut-être dans votre vision de vos projets, de votre situation, tout ça, ça va évoluer, mais dans les faits, on a l'impression qu'il va se passer peu de choses, qu'il va y avoir peu d'événements. OK, on va regarder quel est le conseil du tarot. Hop là, bah, celle-ci s'est éjectée du jeu toute seule, donc je pense que c'est la bonne. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est viser l'idéal. Le 9 de coupe, c'est vraiment ce que vous imaginez de mieux pour vous. Donc ici, on vous dit, bah, en gros, viser, alors j'ai jamais compris cette formule où on dit viser la lune pour, atteindre les étoiles, sachant que, la lune est avant les étoiles. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire viser les étoiles pour au moins atteindre la lune. Et vraiment, en fait, si vous voulez, c'est ce qui doit être en point de mire pour vous, c'est cette capacité à réaliser au maximum ce qui vous plaît le plus, c'est-à-dire de mettre dans votre vie le plus de positif et que ça ressemble le plus à votre idéal. Donc là déjà, l'univers vous encourage à faire ces modifications, vous encourage à suivre cet as de coupe et ce soleil finalement, et à prendre bien le temps de réfléchir à comment vous pouvez mettre ça en œuvre dans votre vie. Très bien. On va regarder ce qu'il ne faut pas faire. Hop là, bah celle-ci aussi s'est éjectée du jeu. La précipitation. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, puisque ce mois-ci, vous êtes vraiment décidé à prendre le temps de penser votre projet. Le chariot ici, en mauvais aspect, nous dit on se précipite, on se prend les pieds dans le tapis, on va beaucoup trop vite, on prend des décisions un peu à la hâte, et donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Le chariot aussi vous dit peut-être qu'il ne faut pas être. Alors, je vais nuancer, hein, parce qu'on a le 9 de coupe juste au-dessus. Mais le chariot, il dit: «Ne soyez pas trop ambitieux». Moi, j'ai envie de dire: «Ne soyez pas trop ambitieux sur le temps de réalisation». C'est-à-dire que, ou peut-être sur, la multiplicité. Peut-être que vous voulez que tout s'améliore, mais qu'on vous dit: «Bah, prenez les domaines un par un». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi le plus urgent pour vous? C'est quoi la priorité? Qu'est-ce qui doit vraiment être plus épanouissant? Est-ce que c'est votre vie personnelle? Est-ce que c'est votre bien-être au travail? Est-ce que c'est votre bien-être en société avec les autres, dans vos activités? Est-ce que c'est dans votre famille? Est-ce que c'est matériellement? En fait, peut-être que le chariot ici, il vous dit, «Ne menez pas tous les combats de front, ne soyez pas trop rapide, ne vous précipitez pas trop, essayez d'améliorer aujourd'hui, franchement, votre situation». Puisqu'on est dans le soleil, hein, je vous ai dit qu'on est quand même dans l'immédiat. On est dans: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ma vie soit plus agréable?» Eh bien, on vous dit: «Priorisez les choses. Ne soyez pas trop ambitieux et ne cherchez pas à tout modifier d'un coup». Allez, on va regarder tout de suite là où vous en êtes à la fin du mois. Que va donner cette réflexion? Quel va en être le fruit? Ah bah celle-ci me reste dans les mains aussi. Le 6 de bâton, parfait. Vous commencez à partir en, j'allais dire en guerre, hein, parce que c'est la phrase du 6 de bâton. Mais en fait, le 6 de bâton, il vous dit: «OK, vous allez pouvoir démarrer quelque chose, vous allez pouvoir, amorcer quelque chose qui va porter ses fruits», puisque le 6 de bâton assure la victoire, assure le résultat. Donc ça, c'est très bien. Et pourquoi on assure votre résultat? Tout simplement parce que vous avez pris le temps de réfléchir à la meilleure option, à la meilleure stratégie. C'est une action qui est vraiment pensée, réfléchie, élaborée, organisée, prévue, anticipée. Donc, OK, ça va fonctionner. On vous dit: «Vous êtes sur la bonne voie» et c'est, vraiment dans le bon sens pour vous, les vierges, sur ce mois, de septembre. Donc ici, on vous dit: «Eh bien, tout ce temps de réflexion dans lequel il ne va rien se passer, dans lequel il n'y aura pas d'action, est un moment préambulaire nécessaire à la mise en œuvre de votre projet, de votre envie qui certes est immédiate et impérieuse, mais qui doit être pensée puisqu'elle implique des choses concrètement». Les, vierges, vous êtes, quand même les pros de la maîtrise, hein, vous êtes, les alors je dirais pas les plus pragmatiques du zodiaque, mais en tout cas vous avez une bonne dose de pragmatisme, vous savez ce que vous faites, vous êtes vraiment, très, dans le mental et la réflexion et là, ça vous aide beaucoup, vos atouts vous aident beaucoup, c'est une très bonne chose à mettre en place. Alors on va regarder quel est le dernier petit message du tarot.
Voir si c'est un résumé, un petit conseil supplémentaire ou une phrase méditative que le tarot vous donne, vous livre aujourd'hui, mes chères vierges. Allez, donc message du tarot pour les vierges sur le mois de septembre 2024. Ah, bah celle-ci. Cavalier de coupe, je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur veut dire. Bon, c'est un résumé, c'est une autre façon de vous parler de cet as et de ce soleil. Donc effectivement, vous êtes dans une énergie d'amour et vous écoutez votre cœur. Évidemment, mais vous n'êtes pas inconscient, vous n'êtes pas quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, donc vous êtes aussi capable d'en faire une analyse et de choisir la meilleure façon d'accéder, j'allais dire d'obtenir, mais d'accéder à ce que votre cœur désire le plus. Voilà pour vous les vierges. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura permis de mieux cerner ce qui va se passer pour vous en septembre, qu'il vous accompagnera dans vos réflexions, dans vos cheminements, hein. Mes tirages n'ont pas d'autre ambition que de nourrir vos réflexions personnelles et votre développement et votre déploiement personnel. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.